Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sport à la une. Au sommaire ce soir, du basketball avec le Hoop Forum 2016 de Seed Academy qui a vécu le clou de la manifestation. C'était ce dimanche au Monument de la Renaissance de Dakar avec le tournoi LLP qui a regroupé près de 2500 jeunes basketteurs. Le fondateur de l'académie, par ailleurs président de NBA Afrique, Amadou Galofal, sera l'un de nos invités. Il est là avec nous en deuxième partie d'émission du golf. C'est la 12e édition de l'Open du Sénégal qui a déjà démarré. Les professionnels vont démarrer demain. Ce sera à Saly une mise de 7 millions de francs CFA pour ces professionnels. Sidi Gueye, secrétaire général adjoint de la Fédération sénégalaise de golf, est également avec nous ce soir pour en parler. Football, les Lions du Sénégal ont rallié Kigali pour la suite de leur regroupement. Vous entendrez Pape Kouli Diop qui nous a parlé de son retour dans la tanière. Très bonne opération des U20 en direction de la CAN 2017 en Zambie. Les poulains de Joseph Koto se sont imposés en terre tunisienne 2-1. Taekwondo, le Sénégal rentre des championnats d'Afrique d'Égypte avec une médaille en or, en argent et une autre en bronze. La grande déception, l'élimination de Baladier au premier tour. Comme tous les lundis, les buzz du web, ce sera avec Mamadou Ndiaye qui reviendra sur le malaise David Ginola, sauvé par le chanteur Matt Pokora. On n'oublie pas le hippisme avec notre chroniqueur Madiop Père. Et en fin d'émission, nous remettrons le gagnant du maillot de Pape Alioune Ndiaye. Il est là également avec nous. Voilà le sommaire de ce magazine. Tout de suite, le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Malal Junior, bonsoir. Bonsoir, cher Tigane. Bonsoir, M. Gueye. Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir, M. Gueye, qui va parler de golf avec nous. Mais d'abord, le démarrage ce mardi de la 12e édition de l'Open du golf du Sénégal. Une compétition ouverte aux pros et aux amateurs avec une mise de 7 millions de francs CFA chez les professionnels. Le comité d'organisation a fait face à la presse hier, compte rendu signé à Pape Farani. L'Open de golf du Sénégal, nous sommes à la 12e édition, un événement prestigieux pour la visibilité de la discipline, un autre moyen de vendre la destination Sénégal. Donc ça va être une semaine que le Sénégal, et particulièrement entre Dakar et Saly, nous serons sur la carte sportive africaine. Nous allons être regardés, nous allons être vus, donc nous participerons vraiment encore à plus de promotion pour notre propre pays. 58 professionnels en lice, dont 21 Sénégalais et 37 pays représentés et beaucoup d'amateurs. Nous recevons beaucoup de professionnels, donc 58 et plus de 200 amateurs. Plus de 17 nationalités vont participer à cette compétition. Pour les golfeurs sénégalais, cette édition sera la bonne. Les chances que nous avons pour gagner ce tournoi, je peux dire que c'est nombreux, parce que le Sénégal a les bons jours de golf. Cette année, je crois que ça sera la bonne pour remporter cette 12e édition. Une compétition qui regroupe des professionnels et des amateurs du 23 au 29 mai. L'Open de golf du Sénégal se joue aux Almadies et à Saly. Voilà, le pôle de golf du Sénégal donc, qui va démarrer. Vraiment, ça a déjà démarré même chez le vice-président. Mais demain, ce sont les pros qui vont entrer en lice et ce sera à Saly. Effectivement, la cérémonie d'ouverture, c'était hier avec la conférence de presse. Ça a été prévu normalement lundi, aujourd'hui. Mais en fait, pour permettre aux professionnels de prendre leur repère au niveau des parcours, on a préféré avancer la cérémonie d'ouverture. Et actuellement, ils sont à Saly. C'est pour prendre les repères sur le parcours, parce que beaucoup viennent pour la première fois. Et effectivement, ils rentrent en lice à partir de demain. Et comme l'a dit effectivement le président, nous avons 37 inscrits venant de l'étranger et 21 Sénégalais.
Bon, c'est vrai qu'il y aura peut-être deux ou trois absents parce qu'ils ont raté leur avion, ils ne pourront pas démarrer et ils ne pourront pas rattraper. Donc c'est pour cela, mais au moins il y a quelques 55 pros qui vont effectivement rentrer en lice pour essayer de gagner la grande. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'une compétition attractive avec cette mise de 7 millions de francs CFA pour les professionnels? Ah oui, c'est plus qu'attractif parce qu'en fait, il faudra préciser que les 7 millions, c'est pour le vainqueur. Pour le vainqueur, c'est le vainqueur. C'est le seul vainqueur, tous 7 millions. Mais au total, il y a 15 millions qui vont être distribués au niveau des professionnels. Donc c'est 15 millions, plus même de 15 millions, je n'ai pas le montant exact, mais plus de 15 millions vont être distribués uniquement aux professionnels. Et le vainqueur va avoir 7 millions. Alors, mais quand vous annoncez le chiffre d'une cinquantaine de professionnels qui vont venir participer à ce Top 1 du Sénégal, oui. C'est quoi exactement le ranking, ces professionnels-là, et ils nous viennent de quel pays? Bon, au niveau des professionnels, nous avons 7 pays qui sont représentés. Le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Gambie, le Sierra Leone et oui, je pense c'est ça. Il y a 7 pays africains en tout cas qui sont là. Et vous n'avez pas de golfeurs qui viennent de l'Europe et des États-Unis? Il y a un Belge effectivement qui est là et nous avons 7 nationalités donc qui sont là. Et au niveau même des amateurs, nous avons 17 nationalités qui vont jouer l'Open. Ouais, donc il y a des amateurs gambiens, des amateurs ivoiriens donc, qui se sont inscrits et qui sont déjà à Dakar. Voilà. Est-ce que les golfeurs sénégalais quand même ont une carte à jouer? Est-ce qu'il y en a qui sont susceptibles de remporter ce tournoi? Ah oui, absolument, parce que la première édition avec de 2013, c'est un Sénégalais effectivement qui l'avait remporté. Voilà, effectivement. Et il y a l'année dernière ou l'année d'avant, il y a effectivement un Sénégalais qui s'est classé 3e. Bon, donc il y a des Sénégalais qui sont susceptibles de l'emporter, surtout que cette année, la fédération a organisé un championnat, aussi bien du côté des professionnels que des amateurs. Et ça a été effectivement, pour les professionnels, c'est vraiment quelque chose de bénéfique parce que ça leur a permis de jouer d'une façon constante. Voilà, donc je pense que là, ils ont toutes leurs chances, cette fois-ci, de remporter peut-être le premier prix. Voilà, M. Gueye, vous êtes de la Fédération sénégalaise de golf. On sait que votre principal cheval de bataille, c'est de faire en sorte que cette discipline soit jouée au Sénégal, qu'elle soit démocratisée. Absolument. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour que le public ait accès au golf? On parle d'une académie de golf, d'une convention avec l'UASU. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, effectivement, parce que nous avons vu, bon, de toute façon, c'est au niveau de tous les sports, hein, donc pour vraiment avoir des champions, il faut aller à la source, c'est les jeunes, parce que le sport, c'est la jeunesse. Ce n'est pas des gens comme nous et les autres, parce que là, en fait, c'est juste un sport de maintien. Mais c'est au niveau de la jeunesse, et on a vu que les jeunes sont très doués. Parce que les années passées, on organise chaque vacances ce qu'on appelle des nawetanes, entre guillemets. Hein, chez nous, c'est mettre des professionnels, des sacs de golf à la disposition des jeunes du côté donc, du Méridien et du côté du Technopole, avec la banlieue. Et j'avoue que les jeunes viennent en masse. Et on a détecté des talents. Bon, qu'on a fichés et tout ça. Et avec l'académie, on a pu effectivement avancer un petit peu parce que le ministère des Sports nous a alloué donc, un terrain au niveau du stade Léopold Sédar Senghor et on va aménager un practice, c'est-à-dire un practice qui peut prendre 30 personnes environ. Et on va mettre des professeurs à la disposition pour les initier. Et nous avons signé la convention avec l'UASU. Et là, par académie, et c'est effectivement l'UASU, donc avec les écoles qui ont ciblé certaines écoles, donc qui vont être des écoles pilotes. Et là, je pense que dès la rentrée prochaine, on va nous atteler effectivement à faire fonctionner donc, cette initiation. Voilà une façon pour vous d'en finir avec ce cliché qui veut faire croire aux gens que le golf est un sport de riches. Absolument, absolument. Ça, on leur dit tout le temps, mais ils ne peuvent pas comprendre parce que pour eux, quand vous venez, vous payez un caddie, vous payez un sac pour taper, ils disent que c'est un sport de bourgeois. Et ce qu'ils voient à la télé, en fait, c'est ça qui les pousse à dire que c'est un sport de bourgeois. Ça ne l'est pas dans la réalité?
Non, je ne peux pas dire que ce n'est pas un sport de bourgeois. C'est vrai qu'il faut avoir un minimum de moyens. Et ça, c'est partout. Hein. Même quand vous jouez au football, il y a des paires de godasses, des protèges tibia et autres choses qui coûtent de l'argent. Même les shorts ou les, je sais pas ce qu'ils portent, ça coûte de l'argent. Bon, ça dépend de la marque. Donc, quand vous achetez une chemise qui vient de Chine comme ça, donc, ou une autre chemise qui est avec griffe, c'est sûr que ce n'est pas le même prix. Au niveau golf, c'est la même chose. Le sac, il peut coûter de 100 000 francs à peut-être 2 ou 3 millions. C'est comme cela. Mais en fait, c'est un sport qui est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, tous les gens qui jouent au golf ne sont pas des bourgeois ou bien des richards. Quand vous parlez de démocratiser la pratique du golf, on vous entend souvent parler de la banlieue et de Mbour et de Saly. Est-ce que dans vos projets, vous pensez par exemple aller dans le Fongolemi pour y promouvoir cette discipline? Absolument, parce que déjà il y a un golf au niveau de Richard Toll, avec la CCS. Bon, c'est un golf privé, certes. Tout ça, mais nous avons des projets, effectivement. Il y a des... au niveau de la Casamance, on est en train de discuter là-bas, mais en fait, vous savez, avec tous ces problèmes qu'il y a là-bas, donc c'est un peu hasardeux pour l'instant d'aller mettre un parcours de golf en Casamance, mais on nous a proposé d'autres terrains. Maintenant, c'est les moyens, parce que quand même construire un terrain de golf, c'est sur peut-être pour un 18 trous, il vous faut au moins quelques 30 à 40 hectares. Oui, et il faut l'aménager, et c'est des milliards. On parle de milliards quand on aménage un parcours de golf, mais pas de millions. Ou un terrain de football que vous pouvez même aménager tout de suite dans un quartier, donc c'est différent. Un parcours de golf, ça ne court pas les rues, hein, donc il faudra de l'espace et il faudra vraiment l'aménager. Donc c'est pour cela. Donc, mais notre souhait, effectivement, c'est d'avoir un parcours de golf dans chaque région. Ça, c'est l'ambition de la fédération. Mais c'est sûr que ça va être un travail assez rigide, assez dur, mais il faudra s'y mettre. On y parviendra parce qu'il y a des partenaires qui sont là, qui seraient favorables effectivement à cela. Mais un golf, il faudrait le construire dans un premier temps, là où on a la possibilité de le rentabiliser, où il y a effectivement de la fréquentation. Ah, voilà. Justement, M. Gueye, les femmes occupent également une place importante dans le développement de ce sport, ici au Sénégal. Disons oui, mais pas les Sénégalaises. Hein. On n'a pas beaucoup de Sénégalaises qui jouent au golf. Mais disons, pour les Européennes, effectivement, il y en a. Mais la fédération, même internationale de golf, essaie de favoriser un peu la pratique de golf par les dames et par les jeunes. Mais vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. Absolument, nous avons notre rôle à jouer. C'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation. On a même ce qu'on appelle le golf entreprise, où on a prévu d'aller au niveau des entreprises pour essayer donc de convaincre un peu le top management, ces gens-là, de venir quand même pratiquer un peu le golf, avec peut-être l'appui de leur société. Hein, au niveau des écoles de formation, les écoles supérieures, ça c'est un contact qui est déjà établi. Il y a certaines écoles qui ont un programme sportif dans leur programmation et c'est aux étudiants de choisir le sport qu'ils veulent. Bon, jusqu'à maintenant, c'est vrai que les étudiants n'ont pas choisi le golf parce que ce n'était pas inscrit. Mais là, maintenant, je pense qu'à partir de l'année prochaine, vous verrez des écoles qui vont proposer le golf à leurs étudiants qui viendront s'inscrire et effectivement, je pense qu'on sera prêt pour les initier. Pour en revenir, M. Gueye, à cet Open de golf, surtout chez les amateurs, oui. Vous avez près de 200 inscrits. Absolument. 200 inscrits. Au niveau des amateurs. Au niveau des amateurs, justement. Oui. Donc, ils viennent, c'est tous des Sénégalais ou c'est des amateurs qui viennent également des autres pays? Oui, ils viennent aussi des autres pays. Je vous ai dit tantôt qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons 9 amateurs. Au niveau de la Gambie, nous avons 7 à 8 amateurs qui viennent jouer. Donc, sans compter des amateurs qui viennent un peu de pays, ils sont 2 ou 3 par pays. Et au niveau du Sénégal, nous avons au moins 150 amateurs qui vont jouer. Avez-vous senti l'État vous accompagner dans ce projet-là, dans cet Open, le ministère des Sports? Oui, le ministère, vous savez, le ministère en général soutient un peu les équipes nationales. L'année dernière, par exemple, l'État nous a accompagnés. Excusez-moi, l'équipe nationale était prise en charge entièrement par l'État sénégalais et l'encadrement aussi. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, l'État nous accompagne. Il y a aussi cette subvention qu'il nous donne, mais c'est plutôt, ça va plutôt vers
l'équipe nationale. Sinon, tout le reste donc, du budget qui est évalué à 50 millions, c'est effectivement la fédération avec ses partenaires et ses sponsors qui le sont. Voilà, M. Gueye, avant de vous libérer, tout à l'heure, nous avons parlé d'infrastructures au Sénégal. Il y a le golfe de Technopole qui est envahi par les eaux. Est-ce qu'il y a une solution pour régler ce problème? Écoutez, bon, vous touchez un point qui est très sensible et moi je dirais qu'on m'appelle M. Technopole, si vous voulez, parce que je suis le président de Technopole et je dirais qu'il y a une solution. Il est vrai qu'il faudra beaucoup d'argent pour réhabiliter le Technopole parce qu'en fait, le problème c'est un problème de remblai au niveau du Technopole parce qu'effectivement c'est une cuvette et les eaux de pluie, les eaux usées, toutes les mauvaises eaux du Dakar sont drainés vers le Technopole. Et il faut arrêter cela. Et effectivement, on est en train donc de discuter avec des partenaires. On est en train de leur montrer. On a fait un devis d'ailleurs qu'on a présenté à certains partenaires qui sont en train de l'étudier. Et nous pensons qu'il y a une solution. Parce que c'est le seul poumon vert aujourd'hui de Dakar. C'est un 18 trous, contrairement au Méridien qui fait un 9 trous. Là-bas, c'est vraiment un golfe international, de niveau international. Et je pense que la fédération, dans ses objectifs, c'est de réhabiliter ce golfe-là. Parce qu'à Saly, nous avons un golfe privé. Tandis qu'au Technopole, nous aurons un golfe public où on pourra vraiment démocratiser et éventuellement vraiment populariser un peu le golfe. Voilà, merci M. Gueye. Un dernier mot pour cette 12e édition. Vous lancez un appel au public? Nous lançons un appel au public parce que même, je pense, dans la bande-annonce, on le dit, si vous venez vous initier au golf. Parce que chaque fois qu'il y a Open, on fait des initiations gratuites. On essaie d'expliquer aussi les jeux de golf parce que beaucoup de gens, les Sénégalais, ne savent pas comment on joue au golf. Ils ne connaissent pas les règles. Mais il y a déjà une équipe qui est sur place qui pourra donc expliquer un peu le fonctionnement du golf, les règles et tout ça, et comment d'une manière générale. Et l'année dernière, par exemple, on a invité le public. On avait quelques-uns qui étaient venus. Donc, ils ont suivi, en tout cas, les joueurs. Il est vrai qu'au niveau du golf, il faut faire attention parce que c'est des balles qu'on tape. Et on ne peut pas donc se promener n'importe comment sur le parcours parce que vous risquez d'avoir une balle. Ça fait dangereux. Et là, c'est dangereux. Voilà. Merci M. Gueye et plein succès à cette 12e édition. Voilà, Malal. À présent, nous allons parler de l'équipe nationale du Sénégal de football. Oui, les Lions sont à Kigali, au Rwanda, où ils vont jouer en milieu de semaine un match amical contre l'équipe nationale du Rwanda. Le Sénégal prépare donc la 5e journée de ses éliminatoires de la CAN 2017 prévue au Gabon. On va jouer le 4 juin prochain. Ce sera donc contre l'équipe du Burundi. Le sélectionneur, lui, a fait face à la presse en fin de semaine dernière pour rendre public sa liste. Mamoudou Ndiaye y était. Il était en compagnie des caméramans de RFM. Pour la première fois depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé publie une liste de 23 joueurs en vue du match Burundi-Sénégal pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Une nouveauté dans cette liste avec Pape Kouli Diop qui signe son comeback après 16 mois d'absence dans la tanière. Kouli, on a pu le présenter. Donc, Kouli, tout le monde le connaît, tout le monde connaît ses qualités. Il a un passé avec cette équipe nationale. Donc le fait qu'il revient, c'est très bien pour lui parce qu'il a travaillé dur pour être là. Ibrahim Mbaye, c'est un jeune garçon donc, qui est olympique, que je connaissais quand j'étais avec l'équipe olympique. C'est un garçon qui a été formé à l'Inter de Milan. Fallou Diaby, c'est la même chose. C'est un garçon qui n'a pas connu l'équipe A du Sénégal. Mais pour ce qui suit de la Ligue 1, à Rennes, vous voyez que ses prestations sont bonnes. Le rassemblement des joueurs prévu le dimanche 21 mai à Amsterdam aux Pays-Bas avant de rallier Kigali. Si nous devons aller au Burundi en n'étant pas en confiance alors que nous sommes leaders de notre poule, il y a un problème. Donc pour moi, ça ne sera pas un match plus difficile qu'à Madagascar. Ça ne sera pas un match plus difficile qu'au Niger. Donc l'environnement effectivement est hostile. Mais je crois que ce qui nous intéresse, et j'ai eu à le dire, c'est ce qui va se passer pendant 90 minutes sur le terrain. Et ce qui va se passer pendant 90 minutes sur le terrain, nous sommes assez armés, en tout cas pour faire face à cette équipe burundaise que nous connaissons, que nous avons battu ici 3-1. Certes, ça ne sera pas un match facile, ça on le sait, mais je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas de
Il n'y a pas de match facile dans ce continent africain. Burundi-Sénégal prévu le 4 juin à Bujumbura. Les hommes d'Aliou Cissé, leader du groupe K, cherchent un point pour assurer la qualification à la CAN Gabon 2017. Mamadou Ndiaye, les Lions du Sénégal sont déjà à Kigali après un rassemblement de 3 jours à Amsterdam, aux Pays-Bas. Les hommes d'Aliou Cissé ont effectué leur première séance d'entraînement aujourd'hui dans la capitale rwandaise. Pape Kouli Diop signe son retour dans la tanière. Le milieu de terrain de l'Espagnol de Barcelone savoure. Ça fait toujours plaisir de revenir en équipe nationale, de défendre les couleurs de mon pays. J'étais blessé. Après j'ai repris mon niveau, donc voilà, le retour est naturel, donc voilà, ça fait plaisir. Donc petit à petit, on s'est entraîné aujourd'hui la première fois et voilà, petit à petit on prépare le match. La concurrence elle est rude partout, elle est en club, en équipe nationale, partout. Maintenant c'est au coach de faire des choix et on va les respecter. Et on est en train de s'entraîner petit à petit, on va essayer de faire le meilleur match possible contre une équipe de Rwanda et après on va partir à jouer contre le Burundi. La Pape Kouli Diop qui effectue son retour en équipe nationale. Nous allons parler à présent de la bonne opération des Lionceaux U20 en Tunisie. Les poulains de Joseph Koto se sont imposés 2-1 à Tunis en match aller des éliminatoires de la CAN U20 en Zambie. Les 2 buts du Sénégal ont été marqués par l'attaquant de Génération Foot Ibrahima Niane. Des Lionceaux bien partis avant la manche retour à Dakar. Malal, à présent, nous parlons des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Oui, il y avait 2 rencontres ce samedi au stade Demba Diop. L'Olympique de Ngor recevait le stade de Mbour et l'équipe de l'Olympique de Ngor donc jouait contre Guédiawaye Football Club, alors que Yogo faisait face à Stade de Mbour. Des rencontres qui se jouaient au stade Demba Diop devant Cheikh Sadibou Diarra et Ibou Cissé. L'Olympique de Ngor et Yogo continuent leur chemin en Coupe de la Ligue. Dernier du classement de la Ligue 1, les Ngorois ont obtenu leur place en demi-finale en dominant Guédiawaye FC 4-2. Une qualification décrochée en seconde période. Les 2 équipes étaient à égalité, 1 but partout à la pause. On avait l'habitude de se créer beaucoup d'occasions, mais malheureusement au finish on ne marquait pas. Aujourd'hui on a un pourcentage de réussite parce qu'on a marqué 4 buts. Espérons que cette réussite-là vraiment nous anime pour que le prochain match du championnat qu'on a, parce que nous on joue vraiment. Tous nos matchs, même nos matchs perdus, on domine, on se crée des occasions. Mais le problème, c'était qu'on n'était pas lucide. Aujourd'hui, on l'est. Je pense que souhaitons que cette réussite nous poursuive pour le reste du championnat. Timoré, tout au long de la rencontre, les joueurs de GFC ont souffert du complexe de supériorité. Ce n'est pas le classement qui gagne ces matchs. Non. Parce qu'ils ont jugé, ils se sont dit, Ngor, ils sont derniers, c'est un match gagné. Mais le football a des réalités. Et la réalité du football, c'est sur le terrain. Yogo a lui aussi créé la surprise. Les Sikabois en Ligue 2 ont sorti le Stade de Mbour de la Ligue 1 sur le score de 2-1. L'œuvre de l'attaquant Abdoulaye Mbodj, auteur d'un doublé. Parce que comme que nous première fois à Coupe Sénégal, c'est fort quoi. Nous les avons joués 2 fois cette saison. Il fallait juste répondre aux défis physiques pour concrétiser nos occasions. Dieu merci, j'ai pu en marquer 2 en espérant en faire de même au prochain tour. Seules les coupes nous restent pour sauver notre saison. Nous essayerons d'en remporter une comme nous le demande le président Abdoulaye Touré. Comme président, nous que les pleins de cette coupe. Après tout, Yogo et Ngor, 2 équipes qu'on n'attendait pas et qui peuvent s'offrir une fin de saison excitante. Merci Cheikh Sadibou Diarra. Les autres matchs, Dakar Sacré-Cœur qui élimine le Ndiambour de Louga au tir au but. Et puis le Diambar qui sort le Diarra de Dakar 2-1. Les qualifiés pour les demi-finales. Donc Yego, Olympique de Ngor, Diambar et Dakar Sacré-Cœur. La dernière journée du tournoi des télécoms a vécu ce dimanche au complexe Dakar Sacré-Cœur. Et c'est l'ARTP qui remporte la compétition. L'ADIE finit 3e. On écoute son DGA Sadawan qui revient sur l'importance d'un tel tournoi. Toujours l'habitude d'organiser des forums, des séminaires, des ateliers. Et cette fois-ci, quand même, nous avons voulu un peu innover et organiser donc, disons,
une manifestation dans un cadre beaucoup plus convivial, tel que cette présente manifestation, donc qui a pour objectif de fédérer vraiment les acteurs du secteur. Et comme vous le savez, c'est une manifestation qui a été organisée donc en marge de la journée internationale des télécommunications. Nous considérons que vraiment le bilan est très satisfaisant et puisque la participation a été vraiment massive. Et c'est d'ailleurs le lieu au nom du directeur général de remercier toutes les structures qui ont bien voulu donc répondre à notre invitation. De Dakar Sacré-Cœur, nous nous rendons en Belgique pour parler donc de cette équipe du Royal Wife Star coachée par John Biko. Il est secondé par Abdou Karimba, plus connu sous le nom de Climo. Cette équipe a réussi donc l'exploit de se hisser pour la saison prochaine en Ligue supérieure. L'entraîneur de cette équipe s'est confié à Mamoudou Ndiaye. Nous avons Sadio Demba qui fait partie du staff de l'équipe professionnelle. Nous avons également Moïse Boissy qui est sénégalais, qui est responsable de la formation et de l'équipe réserve, qui a été 2 fois championne de Belgique ces 3 dernières années, qui a fait 2 fois la demi-finale de la Coupe de Belgique des moins de 21 ans. Donc c'est vrai que les Sénégalais sont vraiment impliqués dans la réussite de notre club. Nous sommes un club multiculturel et ça ne plaît pas à tout le monde. Champion, nous avons fini premier du championnat. Donc l'objectif, si nous arrivons à garder notre place pour la première division l'année prochaine, c'est de faire une saison de transition, de continuer à faire grandir nos joueurs et puis peut-être dans les années futures d'être plus ambitieux. Voilà, Malal Junior, on parle de basket avec le camp de Seed Academy qui a vécu ce week-end. Oui, et donc dimanche, c'était la clôture de ce Home Forum 2016 qui a vu la participation de près de 2500 jeunes. La cérémonie de clôture a eu lieu au Monument de la Renaissance. Pour donc les organisateurs, l'objectif est de promouvoir le sport scolaire, mais également promouvoir le basket chez les tout-petits, les professionnels du basket, des entraîneurs, mais également des professionnels membres de la NBA sont venus prêter main forte à l'initiateur de ce tournoi qui est Amadou Galofal, Mamoudou Ndiaye, Younous Diatta. À l'espace d'un dimanche, le Monument de la Renaissance a été le théâtre des finales du tournoi LLP, organisé par l'Académie Seed, une manière de promouvoir la jeunesse à travers le basket. Nous revisitons l'état du basket sénégalais, notamment au niveau des jeunes. Donc le Seed Project Hoop Forum, il y a 45 garçons, 35 filles qui sont des espoirs nationaux qui viennent. L'innovation de cette année, c'est qu'il y a un tournoi scolaire, le tournoi LLP qui mobilise 1500 jeunes. Donc ils sont là, ces jeunes, ils faisaient les finales nationales. L'impact de Seed Academy au Sénégal ne se limite plus seulement au niveau des garçons maintenant, parce que nous avons une académie de filles depuis 3 ans. Nous avons aussi des juniors, 237 jeunes qui sont là-bas, à partir de 8 ans. Ceux qui sont venus à Thiès hier les ont vus en action. Donc Seed Academy, notre mission, c'est d'encadrer les jeunes. Notre mission, c'est de développer le basket. Des anciennes gloires du basket sont venus répondre à l'appel de l'Académie. Victor Moussandi, 4 fois champion d'Afrique avec l'Angola. J'ai été invité par M. Amadou Fall, qui est le fondateur du Seed Academy, pour partager mon expérience et apprendre avec le projet de développement et d'action sociale que Seed a commencé depuis de belles lurettes. Et comme ancien champion, j'ai voulu quand même diviser un peu mon expérience avec les jeunes et apprendre de cette expérience pour amener un peu aussi du Sénégal en Angola. C'est fantastique. À mon époque, à l'époque de mes autres amis et joueurs, on n'a pas eu ce genre de plateforme d'exposition avec la télévision, les coachs, tout ça là. Pour ces jeunes-là, je trouve que c'est fantastique, il faudrait qu'ils en profitent. Et je lance un défi à tous les amants, tous les lovers du basketball qui s'unissent, tous. On doit être tous en action et s'entraider, partager. Le secret du basket, c'est comme ça. Les Américains sont épanouis parce qu'ils sont partout, ils sont en train de diviser, ils sont en train de montrer, améliorer, traîner les autres. Tu peux qu'améliorer si tu commences à
à donner des explications de ce que tu fais. La Fédération sénégalaise de la discipline ne pouvait pas manquer à l'appel. Son président veut plus de sites au Sénégal. Je suis venu adresser mes témoignages, mes remerciements à Pape Galofal pour tout le travail qu'il fait pour le développement du basket. Je pense que moi, en tant que président de la Fédération sénégalaise de basket, je vois surtout comme un centre de formation qui a eu à fournir plusieurs internationaux pour une équipe nationale du basket sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, le plus grand basketteur sénégalais, Gorgui Sy Dieng, est sorti de ce centre. Si on avait plusieurs sites, une dizaine de centres de formation comme site, ce serait une excellente chose pour le basket sénégalais. Mais aussi ne pas le concentrer à Dakar ou dans la zone centre, mais également créer d'autres centres de formation à Kolda, à Bignona, à Kédougou. Ça aurait même permis de déceler d'autres jeunes talents. Gorgui Sy Dieng, Amady Ndiaye, Thierno Niang, ces basketteurs qui font aujourd'hui les beaux jours de l'équipe nationale sont sortis de cette académie. Pour les dirigeants, le meilleur reste à venir. Voilà, donc c'était l'événement qui s'était déroulé au Monument de la Renaissance. Bonsoir d'abord Amadou Galofal, le fondateur de SEED et président de NBA Africa. Bonsoir. Voilà, Président, quel bilan tirez-vous donc de l'édition 2016 du Forum de SEED Academy qui s'est achevé hier? Oui, notre volonté de vouloir faire de ce forum un événement vraiment international depuis le départ continue à se concrétiser. Vous avez vu tout à l'heure avec le témoignage de Victor Mouzadi, il y avait aussi d'autres anciennes gloires du basketball africain comme Olomide Oyedeji, qui est le capitaine de l'équipe du Nigeria qui va à Rio, Mamadou Ndiaye, le premier Sénégalais drafté en NBA, Maktar Ndiaye, qui fut le premier Sénégalais à jouer en NBA. Ils étaient tous là avec les Gorgui et un très grand nombre de jeunes qui sont passés par l'académie, qui reviennent partager leur expérience. Rémi Ndiaye, qui a fini son cursus universitaire il y a 2 ans, qui a eu à aller au Rwanda pour un fellowship de 10 mois pour mener un programme qu'il a conçu et exécuté par rapport aux enseignements qu'il a eu à SEED et qui a partagé son expérience avec les jeunes. On continue à présenter des exemples à cette génération future pour qu'ils comprennent que la mission de SEED, ce n'est pas seulement pour former des basketteurs. Évidemment, c'est le sport, c'est le basket qui domine parce que c'est ce qui attire les jeunes, c'est ce qui passionne toutes les populations, mais nous restons constants dans notre mission qui est, à travers le sport, d'impacter le développement des jeunes pour qu'ils deviennent des citoyens complets, qui ont une certaine conscience qu'ils ont une responsabilité, qu'ils peuvent contribuer au développement socio-économique de notre continent. Cette 14e édition du Hoop Forum, nous l'avions placée sur le thème du partenariat parce que nous avons quand même mené un bon bout de chemin et nous voulons faire énormément de choses, mais on se rend compte qu'on ne peut pas faire le chemin tout seul. Et nous avons intégré les finales du programme LLP dans cette 14e édition du Hoop Forum qui a été joué au monument de la Renaissance africaine, ce qui est symbolique pour nous parce que nous voulons montrer à ces jeunes cette fierté que nous avons en tant qu'Africains de vouloir prendre le développement de notre continent entre nos mains. Et ces jeunes sont le futur. Alors, Président, d'où est venu ce concept de SEED Academy? Parce qu'on voit que c'est comme chez les Américains, le sport et les études, les étudiants qui vont à NBA, il faut qu'ils soient à l'université. Donc vous aussi, vous insistez sur l'éducation de ces gens qui veulent devenir, de ces garçons, de ces filles qui veulent devenir demain des grands basketteurs. Voilà, c'est la trajectoire que j'ai eu la bonne fortune d'avoir parcouru. J'ai eu la chance d'être parti aux États-Unis, d'avoir bénéficié d'une bourse pour jouer au basket et faire mes études. C'est comme ça que j'ai eu mon diplôme universitaire. Et puis après, on a facilité la transition de beaucoup d'autres jeunes Sénégalais bien avant la création de l'Académie à Thiès, qui ont parcouru le même chemin que moi. Et j'ai vu les résultats, les transformations que ça a fait, qui nous a
cette opportunité nous a permis de nous réaliser en tant qu'individus. Alors, et c'est l'expérience que j'ai eue en Amérique que nous avons essayé à vouloir transplanter ici pour pouvoir en faire bénéficier un plus grand nombre de jeunes. Et je vois que c'est comme ça que le sport en Amérique marche. Les jeunes, ils jouent au lycée. Et c'est dans tous les sports, et s'ils sont bons, suffisamment bons, ils passent au niveau supérieur qui est l'université, et ceux qui sont suffisamment bons se retrouvent dans les ligues professionnelles. C'est un exemple, c'est un système que nous avons vécu et que nous étions convaincus que ça pourrait aussi être quelque chose qui peut marcher ici. Alors, quelque chose qui peut marcher ici, mais on en est loin à Amadou Gallo, parce qu'aujourd'hui, on parle de relance du sport en milieu scolaire. Est-ce que vous rencontrez des problèmes sur le terrain pour vraiment introduire le sport dans ce milieu scolaire-là, parce que l'UASU n'existe pratiquement plus? Oui, c'est l'une de nos motivations, c'est justement de faire revenir des structures comme l'UASU, les programmes, parce que nous sommes grandis, autant nous avons grandi au temps de l'UASU. Et je sais ce que cela représentait tous les mercredis d'avoir une journée de sport scolaire. Et à travers le programme LLP que nous avions lancé en 2014, qui est un partenariat entre l'USAID, la NBA et le Seed Project et la structure qui exécute le partenariat sur le terrain, nous voyons énormément d'engouement, non seulement de la part des partenaires, mais aussi des parents d'élèves, des élèves eux-mêmes qui participent, des directeurs d'école. Alors, c'est juste pour dire que c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut, c'est juste de créer les conditions. Et c'est ce que nous avons modestement essayé de faire en allant vers ces écoles, aussi en formant à travers ce programme des entraîneurs qui prennent en charge la formation de ces jeunes. Il y a eu des obstacles? Bon, forcément, pour construire, il y a toujours des obstacles, mais on faut pas il faut apprendre à surmonter ces obstacles. Je pense que toute œuvre qui vaut quelque chose ne peut pas se faire facilement. Mais la clé, c'est d'être engagé, de rester engagé et de ne pas s'arrêter aux premiers obstacles. Les obstacles, c'est juste, je pense qu'il faut éduquer les gens, que ce soit les directeurs d'école et les parents, qu'ils comprennent que le sport doit faire partie intégrante de l'éducation d'un jeune, que le sport n'est pas un obstacle à la performance scolaire. C'est tout à fait le contraire. Nous l'avons vécu à l'université. En jouant dans une équipe, il faut avoir une certaine moyenne pour rester qualifié. C'est ce que nous essayons de faire au niveau de Thiès et de l'académie, aussi bien chez nos garçons que chez les filles. Les critères d'aptitude sont aussi bien athlétiques qu'académiques. Et il y a un suivi, et c'est ce qu'il faut pour encadrer les jeunes et puis leur montrer la voie. C'est un problème, Amadou, qu'on a déjà évoqué ailleurs. Il s'agit des locaux de Seed Academy qui se basent à Thiès. Alors, à quand véritables locaux pour cette académie qui est pratiquement devenu le vivier du basketball sénégalais? Ouais, on se réjouit du partenariat qu'on a eu avec le SANEPS qui date de 2002. De toute façon, moi je me dis qu'il fallait commencer par quelque part. On avait trouvé des locaux qui existaient, qui appartenaient à l'État, mais qui n'étaient pas occupés pour les buts, parce qu'on parlait à l'époque avec le directeur Biram Kharindoy qu'il y avait un projet de collège des espoirs. Il y avait des locaux, des dortoirs, un réfectoire et un hangar, mais il n'y avait pas d'occupants. Exactement. Et alors, on s'est dit qu'on va venir construire sur de l'existant, et maximiser l'infrastructure qui était là. Aussi, quel que soit l'État, on s'était engagé à améliorer cette infrastructure. On a mis un parquet dans la salle, on a refait les dortoirs avec le SANEPS, et maintenant, bon, cela continue. Évidemment, tout arrive avec c'est un processus naturel. Nous travaillons ardument pour effectivement la réalisation de ce campus et on est très avancé par rapport à ce projet, mais ça ne va pas démarrer juste, comment dire, d'un jour à l'autre. Ça va se faire, ça va se réaliser dans
plus peu de temps qu'on le pense. Mais pour le moment, on fait de notre mieux avec ce qu'on a entre les mains à Thiès. On a vu également que la parité et son plaidoyer a fini par percer les rangs de Seed Academy. Vous avez des équipes féminines. Absolument. Et la beauté du basket, c'est que c'est un sport qui se joue équitablement et à un très haut niveau, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Je ne l'apprends pas aux Sénégalais que nos Lionnes nous ont toujours donné énormément de satisfaction. Là, elles vont à Rio pour représenter le continent africain. Nous avons eu de grosses légendes du basketball féminin qui sont des exemples que nous continuons à essayer d'amener sur le terrain, les Astou Ndiaye, Aya Traoré, pour montrer à nos jeunes filles qu'elles aussi, ils ont un rôle à jouer. Et là, de les voir s'exprimer au monument, j'ai vu un talent extraordinaire et je pense que le futur de notre basket est entre de bonnes mains avec les prestations que je vois avec ces jeunes filles. Alors, c'est de la parité, mais aussi, c'est aussi dans la mission de CID. Nous voulons servir tous les jeunes sans discriminer par rapport aux genres. Voilà, Amadou Gallo Fall, vous n'êtes pas que le fondateur de Seed Academy, vous êtes également le président de NBA Afrique. On voit que la NBA tend à se démocratiser. Il y a eu un match en Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce que l'Afrique peut attendre d'une telle ligue? Oui, nous sommes très engagés par rapport à notre présence en Afrique. On a ouvert nos bureaux en 2010, mais il y a eu une longue histoire entre la NBA et l'Afrique avec de grands joueurs qui ont ouvert le chemin, tels que les Hakim Olajuwon, Manute Bol, Dikembe Mutombo, qui est aujourd'hui notre ambassadeur mondial. Et il y a de plus en plus, le nombre de joueurs africains continue à s'accroître dans notre ligue. Alors, notre engagement, c'est d'amener l'expérience authentique de la NBA à tous ces amoureux de basket ici sur le continent africain. C'est pourquoi nous nous sommes implantés à Johannesburg pour travailler sur tout le continent. Nous avons commencé au départ à nous focaliser sur le développement à la base, ce qui a engendré des programmes comme le LLP, qui est aujourd'hui une plateforme mondiale. Il y a 7 millions de jeunes dans 33 pays du monde qui participent et le Sénégal en fait partie et nous avons 7 autres ligues sur le continent. Alors le focus sur le développement à la base, former des entraîneurs pour pouvoir assurer une pérennité de nos efforts de développement est un maillon extrêmement important. Maintenant, il fallait passer à l'autre échelon qui est d'amener nos événements phares, comme on le fait à Istanbul ou Barcelone ou Londres. Chaque année, il y a des matchs qui se jouent là-bas. C'est ce que nous avons fait à Johannesburg le 1er août dernier. Un match qui a drainé plein de monde, qui était qu'on a exécuté avec beaucoup de succès. Une équipe de vedettes de la NBA africaine contre d'autres vedettes de la NBA, mais qui viennent du reste du monde, comme les frères Gasol, Chris Paul. Et de l'autre côté, nous avons des joueurs comme Luol Deng, Gorgui Dieng faisait partie du match, Nicolas Batum, Boris Joe. Alors, c'est un événement qui nous a donné énormément de raisons de vouloir faire d'autres, d'en faire d'autres. Et maintenant, en voyant, par exemple, ici dans le cas du Sénégal, une pose de la première pierre d'une aréna de 15 000 spectateurs, ça nous fait rêver. Voilà, donc, dans les années à venir, comme cela se fait en Europe, on peut espérer un match de saison régulière en Afrique. Absolument, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut ramper avant de courir. Et bon, le match à Johannesburg le 1er août dernier n'était qu'un prélude. Et maintenant, comme je vous dis, on est engagé en Afrique dans la durée, pour la longue durée. Alors, on va continuer à amener de gros événements. Mais pour le moment, nous sommes extrêmement fiers de ces ligues Junior NBA, de voir des jeunes à qui on offre des opportunités de pratiquer le basket et puis surtout l'opportunité de former des entraîneurs qui vont pérenniser nos efforts. En tant que président de la NBA Afrique, que répondez-vous à la demande du président de la Fédération sénégalaise de basket qui veut qu'on érige d'autres sites dans d'autres localités du pays?
Je pense que cela va de soi. On a commencé à Thiès, par exemple, et maintenant, avec le LLP, il y a une très forte base à Dakar. Et pour ce Hoop Forum, il y a eu des tests de sélection qui ont été faits dans d'autres zones du pays, à Louga ou à Saint-Louis, à Kaolack. Nos entraîneurs se déplacent. Et avec SID, en tout cas, le staff, je suis sûr, a été dans toutes les zones, dans tous les coins du pays. Alors, je pense que moi, je peux parler par rapport à ce que nous faisons au niveau de SID et aussi avec le LLP programme, dont nous avons l'ambition d'élargir sur toute l'étendue du territoire. La poule des Lions, pour finir, Yao, dernier. Voilà. La poule des Lions au JO, vous y croyez? Moi, je crois que, comme je l'ai dit, nous avons une équipe expérimentée qui va être aussi, je pense, dont des jeunes talents qui se sont manifestés vont être intégrés. C'est l'opportunité d'aller jouer, de se faire plaisir, de compétir, mais surtout aussi de donner la chance à une future génération de s'exprimer et vraiment de commencer à penser aux prochaines compétitions africaines. Mais nos filles vont compétir et vont défendre le maillot national avec beaucoup de rigueur. Ils vont nous donner satisfaction. Même si c'est face aux États-Unis, face à la Bosnie, de grosses équipes. Le rêve est toujours permis. Ça va être de grosses équipes, mais bon, c'est des athlètes. La compétition, c'est leur essence et je suis sûr qu'elles vont compétir. Voilà. Avant de vous laisser partir, un conseil que vous donnerez à un jeune qui rêve de faire carrière dans le basketball? De continuer à rêver sans limite et surtout de travailler assidûment, mais aussi de s'assurer que l'école fait partie aussi de ce rêve, que mélanger, allier les études à la pratique du sportif, c'est ce que nous conseillons à tous les jeunes. Et après, ils peuvent viser le ciel. Et si le sport a ses limites, je pense que tant qu'on a l'ambition de réussir dans sa vie, sur tout ce qu'on entreprend, je pense que ça peut venir, mais surtout allier le sport et les études. On a vu plein d'exemples de jeunes qui sont extrêmement talentueux au basket, mais qui n'arrivent pas toujours au sommet, qui est la NBA, qui est très très difficile. C'est le pool qui va être sélectionné, c'est tout le monde. Je veux dire, en géographie, il y a une place pour 450 joueurs. Alors il faut rêver, et si on a des aptitudes, avec le travail et le bon encadrement, tout est possible, mais encore une fois, restons à l'école, gardons nos enfants à l'école. Voilà, merci. C'était Amadou Galofal, le fondateur de SID Academy et en même temps président de NBA Afrique. Justement, nous parlons des finales de conférence en NBA avec Oklahoma City, intenable face à Golden State. Cleveland freiné par les Raptors. On fait le point avec Cher Sadibou Diarra. Golden State Warriors en grande difficulté dans la finale de la conférence Ouest. Les champions en titre sont menés dans la série par Oklahoma City, 2 victoires à 1, une deuxième défaite 103 à 105 concédée dimanche nuit. Une fessée de 28 points infligée surtout par le duo Durant-Westbrook, auteur de 63 points à eux deux. Le Thunder avait déjà donné un signal fort en allant s'imposer à Golden State lors du premier match, un succès 108 à 102 pour arracher l'avantage du terrain. Les Warriors avaient bien réagi au deuxième match, remporté 118 à 91 avec un Stephen Curry insolent de réussite en seconde période, dont 15 points en 2 minutes. C'est ce genre d'exploit que Curry devra rééditer lors du 4e match ce mardi pour empêcher Oklahoma City de faire le break. La pression est donc du côté des Warriors.
À l'Est, Cleveland, le grand favori, n'est pas encore dans cette situation, mais la série a été relancée samedi au Canada. Les Raptors de Toronto ont laminé les Cavaliers 99-84 lors du match 3. Une victoire dans le sillage de leur arrière, DeMar DeRozan, 35 points, et surtout des pivots congolais, Bismack Biyombo, auteur sans doute d'un des meilleurs matchs en carrière. 3 contre, 7 points et 26 rebonds, record NBA Playoff égalé. Néanmoins, Toronto est mené dans cette finale de conférence 2 victoires à 1. Golden State Warriors en grande difficulté dans la finale de la conférence Ouest. Les champions en titre sont menés. Ils avaient écrasé les Raptors 115-84 et 108-89. Le leader, LeBron James, en avait profité pour devenir le 5e meilleur marqueur et le 3e meilleur passeur de l'histoire des NBA Playoffs. Le match 4, c'est cette nuit à Toronto, l'occasion pour les Raptors de revenir à égalité. Suivons ce top 3. Voilà, donc après la NBA, nous allons parler de judo avec Hortense Diédhiou qui va vivre donc pour la 4e fois les Jeux Olympiques de sa carrière, qualifiée avec seulement 357 points, mais également grâce à son ranking sur le continent. Elle va donc aller à Rio, non pas pour gagner une médaille, mais pour essayer de se hisser au 2e tour. Ce serait déjà une grosse performance pour ce qui sera sans doute ses dernières Olympiades. Ibrahima Kane. Je m'appelle Hortense Diédhiou, je suis en moins de 57 kilos, je suis quadruple champion d'Afrique et j'ai participé aux 3 dernières Jeux Olympiques, là en route vers les 4e. Ils sont 39 judokas africains qualifiés aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Parmi eux, la Sénégalaise Hortense Diédhiou. Avec 357 points, la native de Casamance sera au Brésil grâce à son ranking sur le continent. La quadruple championne d'Afrique, qui évolue dans la catégorie des moins de 57 kg, sera pour la 4e fois d'affilée aux Jeux Olympiques. Un record dont elle est la seule à décrocher chez les dames en Afrique. Je rends grâce à Dieu car c'est lui qui guide mon destin. Je suis très contente de cette qualification car j'ai marqué mes empreintes dans l'histoire du sport sénégalais et en particulier. Marianne Siva Diop, merci. Et puis retenez que le Sénégal n'a obtenu que 2 médailles au championnat d'Afrique de taekwondo qui ont pris fin hier en Égypte. Gour Kharé et Moustapha Kama sont les combattants qui ont sauvé la face du Sénégal à ces joutes. Retenez que Baladier, qui était la grande attraction de ces joutes du fait de sa qualification aux Jeux Olympiques de Rio, a été éliminé dès le premier tour. L'élément n'est pas en place. Certainement, nous y reviendrons, Malal, dans nos prochaines éditions. Inch'Allah, on va parler de Nawetan entre-temps avec la finale de la Coupe du Maire de Sendou qui s'est jouée. L'ASC remontée s'est imposée grâce donc à la série de tirs au but. 5 tirs à 4, c'était face à l'ASC Diné. Une finale jouée samedi dernier, l'occasion pour le maire de demander l'appui des autorités étatiques pour la mise en place d'infrastructures de qualité pour l'expression de sa jeunesse. Suivons ce reportage de Ousseynou Thiam. C'est dans cette ambiance que la finale de la Coupe du Maire de Sendou s'est jouée. Après un match âprement disputé, c'est l'ASC Remontée qui a été sacrée championne devant ASC Dinégi qui n'a pas démérité. Une finale jouée dans un terrain vague du fait du manque d'infrastructures auquel cette jeune commune est confrontée. Et on n'a jamais eu l'occasion d'avoir une finale comme ça. Donc il fallait vraiment le faire pour la jeunesse, quoi. Oui, c'est exactement pour la jeunesse qu'on l'a fait. C'était pour une fête, pour que ça soit une fête de la jeunesse. Parce qu'auparavant, lorsqu'on organisait des compétitions de ce genre, il y avait toujours des problèmes et on n'arrivait pas à terminer. Cette fois-ci, comme il y a une équipe très jeune, je veux dire l'équipe municipale, ils ont vraiment décidé d'organiser et de réussir. Et bon, vraiment, je pense que c'était ça notre objectif. On a vu que sur le point de vue infrastructure, c'est un manque d'infrastructure vraiment pour le football. Ça, je pense qu'on l'a dit partout. Il n'y a pas d'infrastructure du tout. Vraiment, on demande à l'État de nous aider un peu. Des autorités municipales et des populations de Sendou qui veulent un appui de l'État pour disposer au moins d'un terrain de football digne de ce nom.
Et puis retenez de bien noter dans vos agendas le meeting international d'athlétisme de Dakar. C'est ce mercredi au stade Léopold Sédar Senghor. L'entrée est libre et gratuite, plus consommation. Malal, je vous vois bien là-bas. Bah oui, pourquoi pas. C'est toujours un plaisir pour nous sportifs d'aller au stade. Surtout pour quand il y a beaucoup de spectacles. Le foot européen à présent, c'est fini pratiquement dans tous les pays d'Europe, les championnats. On connaît les champions et même les vainqueurs des différentes coupes. On fait le point avec Pape Farani. Paris sans rival, premier champion sacré des grands championnats. Ils nous ont rejoints sur ce plateau. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Chatidiane, bonsoir Malal. Bonsoir Ndiaye. Père, bonsoir. Bonsoir Malal, bonsoir Sertiane Diao, bonsoir les téléspectateurs ici. Voilà, Père. Alors Mamadou Ndiaye, on démarre les buzz du web. En France, victime d'un malaise cardiaque, David Ginola, sauvé par Matt Pokora. Matt Pokora, oui, le chanteur. David Ginola a eu très chaud cette semaine alors qu'il participait à un tournoi de football et de golf entre célébrités. L'ex-footballeur de 49 ans, l'ancien du Paris Saint-Germain, a subi un malaise cardiaque pressentant même un syndrome de mort subite. Mais l'artiste a posté un message sur sa page Facebook pour préciser que le plus important, c'est que son ami se porte bien. Voilà, son ami se porte bien, David Ginola, le présentateur de Match of the Day sur Canal. Oui. Les fans de Francfort, là c'est en Allemagne, ils ont fait danser le stade. Symbole de l'enthousiasme des supporters, cette scène a aussi de quoi soulever quelques inquiétudes, car lors du match de barrage pour la relégation entre Francfort et Nuremberg, c'est en Allemagne, les supporters de Hansi ont réussi à faire bouger le stade. Regardez. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts. J'ai l'impression que le stade d'Amba Diop est plus solide. Oh. En tout cas, ça fait peur. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts. Heureusement. Oui. Voilà, Karine Hadling, c'est une chanteuse anglaise de pop. Eh bien, elle a oublié de chanter l'hymne national anglais, c'est ça? Oui, c'est la chanteuse pop. Elle a vécu d'énormes moments de solitude devant tous les spectateurs et les téléspectateurs anglais. Ayant raté le départ, la chanteuse pop s'est figée et n'a commencé que très tard. Regardez. S'excuser et pour dire que peut-être c'est l'émotion ou je ne sais pas quoi, mais elle n'a pas encore précisé. C'est pas facile de chanter devant 100 000 personnes. Peut-être le track. Oui. En tout cas, il a été engagé pour chanter God Save the Queen, c'est l'hymne national anglais. Elle a fait un faux départ. Voilà. Relance automobile Mamadou Ndiaye. Un accident d'une rare violence en Formule. C'est Formule 3, hein? Oui, c'est Formule 3. C'est Formule 3. C'est la poussière qui est à l'origine de cet incroyable accident sur le circuit Red Bull dans le championnat européen de Formule 3. Regardez. But for a position is Iko Kari. I'll explain why in a moment. Now, this is Tevita. It was the Verth corner, I was right. He goes through the gravel. He's back on the track. And Peter Lee is just unsighted. Straight into the back.
corkscrews in the air. Piquet very nearly goes over as well as he had a car knocked into his path. That is a monster. That's a huge coming together, isn't it? And as you say, un choc. C'est très violent. Oui, un choc violent, mais il y a plus de peur que de mal. Juste des blessés, il n'y a pas eu de mort. Heureusement. Wow. On finit avec les vidéos bonus. Oui, les vidéos bonus. Les internautes sénégalais ont voté le plus beau but de la saison. Cette fois-ci, c'est en Ligue 1 sénégalaise. Ils ont choisi le but de l'attaquant de Djamba, leader actuellement du championnat à 3 journées de la fin. Regardez le but de Dame Gueye. C'est avec les images de mon caméraman Younous. Pour rien au monde. Avec le commentaire de mon camarade, l'ancien directeur technique régional de Dakar, qui a déclaré automatiquement que c'était le plus beau but de l'année. En tout cas, l'attaquant actuellement à son compteur, il a à son compteur 13 buts derrière l'attaquant de Linguère, Pape Ibnouba. Ils sont bien revenus. Il y a déjà 14 buts à son compteur. C'est bien. Merci Mamadou Ndiaye. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Madame ñu dalal mbayaar yi. Franky. mais wala ñu biir dem rek na biir rek. waaw Sadio démb ñu ngi nekkoon ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop bu Thiès kaay démb nag borom hippodrome bi leen doon dawalal course démb. mu El Hadj Ndiaw Macodou Diop borom 32 ñaay ci ndey bu naa ma démb la Bàcci Diop ak famille bi yëpp El Hadj Momar ñoom ñëpp doon dawal démb journée Ndiaw Macodou Diop. mu ne amoon fa 5 catégories première catégorie ñu ko doon daw ñu nekk près de 3 ans ñu ngi doon daw ci distance 1650 mètres. bi di daaw ba tey ki nga xamante ne moo jël record gi mooy Mandela 2 deuxième bi Darou Khoudoss troisième bi Massa wax la quatrième bi. deuxième course bi plus de 2 ans ñu ko doon daw ñu ngi doon daw ci distance 1200 mètres bi ñu daaw ba tey ki jël record bi mooy Willy Junior deuxième bi nekk Mandela 2 troisième bi nekk Medina quatrième bi nekk Aminata Marie. troisième course bi ñu ko doon daw ñoo nekk groupe 2 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daaw ba tey ki jël record gi mooy Faydou deuxième nag troisième bi Sène Demba quatrième la Faf. quatrième course bi ñu ko doon daw ñoo nekk groupe 3 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daaw ba tey ki nga xamante ni moo jël record gi mooy Adja Tuut numéro 2 deuxième bi nekk Adja Kole Fall troisième bi nekk Bébé Khady quatrième bi nekk Lawlata 3 cinquième course bi ñu ko doon daw ñoo nekk groupe 1 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daaw ba tey ki nga xamante ni moo jël record gi mooy Alpha deuxième Maxa troisième Dar Salam quatrième professeur Omar Bao 5 catégories yooyu lañ fa amoon waaye nag bi course yi dawee ba tey dénk lañ suñu micro ki nga xamante ni mooy Maodo Malick Mbaye mu wax ci jockey yi bu ñu dawee ba retraité lan ñuy def mais am na benn idée boo xam si ne wax na ko ci parce que nee na jockey yi war nañu mën a am benn liggéey boo xam si ne du war fas kese ñu diglu ko suñu micro te ñaari parti bul ni gis dama ko def pour teral ña nekk si àjjana parce que ñun lañu bokkoon ñoom ñooñu tete tey bu ma nee am naa ay fasu course man nga ni Ndiaw Macodou Diop sama baay deret di dem nga ne Alaaji Badaloo nga xam ni mbaykan mii sax man la defoon taaw te waa Kër Badaloo xam nañ lépp. xale yu jockey yi daanaka amuñu métier jockey rek la ñuy nekk bu ñu demee ba mag aussi bu ñu mënatul a dawal bu ñu am benn métier ma xalaat ni agence nationale maison de l'outil bi ñu président de la République mën nañ ci taxaw coordonné ak comité national des courses hippiques fexe ba xale yi bu ñuy dawal tamit ñu leen di jàngal métier ba bu ñu paree seen jockey nekk jockey ñu mën a am métier bi nga xamante ni dinañ leen ci mën a daan seen doole. comme lii mu wax mooy dëgg gu wér pegg ndax man maa ngi nii war naa retraité naa aw ma benn métier xale yi jànguñu dara amuñ benn métier ba pare sooke rek lañ di nekk ku ci war bu ëpp poids dootoo def dara te ay père de famille lañ soo nekk waaw
Diaw dégg nga kii li nga xamante ni moom la Maodo Malick Mbaye wax waaye dégg nga li nga xamante ni tafakal la ancien jockey boobu nekk Moussino dégg nga tamit li mu wax que jockey yi bu ñu dawee ba retraite du ñu am lenn lu ñu jàpp. ça veut dire que nag nee na président am na benn école xaw ma kii bu mu taxawal. léegi Maodo Malick Mbaye ANAMO waaw boo xam si ne Maodo Malick Mbaye nee na dina ci waxtaan ak waa CNG pour su jockey yi dawatee ba retraité wala ñuy jàng am ci loo xam si dañuy jàpp bu ñu dawatee ba retraité mën na jàpp ci loolu. loolu daal mu nekkoon démb li ñu jëlee ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop fële ci Thiès kaay ñuy gërëm bu baax Bàcc Diop waaye di félicité bu baax a baax Vieux Ndiaye ci massa ci wax la mi nga xamante ni moo raw ak Papis Niang mi nga xamante ni moo raw tamit ci faydu. jërëjëf Madiop Pekh ñu lay jox rendez-vous semaine prochaine ci actualité course hippique. comme ni ñu leen ko doon annoncé ci ndorteelu émission bi kii nga xamee ni mi ngi tudd Sidi Al Senissi c'est ça moom moo gagné maillot Pape Alioune Ndiaye bu Osman Eli Sport Mamadou Ndiaye loolu club bi mi ngi nii jeu concours bi moom moo gagné woon ñu jox ko maillot te rek ñu mën a am sa impression noo def ba gagné maillot bi ak lan nga yëg instant bi. waaw xanaa kontaan rek dama lii si Facebook bi concours bi rek après ma joué il a joué ma gagné daal. waaw. waaw léegi yow Pape Alioune xanaa da nga ko yàgg seetaan. parce que question bi yombul woon de. waaw dama ko yàgg seetaan sama ami Facebook la woon. année bu muy jël affaire bi di partage photo yi si laa jàpp date bi. voilà kon ñu lay féliciter te di la ñaanal rek di ñaanal tamit sa waajoo du nga gagné mayom carrière am gën a law tamit nga mën a gagné yeneen ni mayom voilà les amis. muy si remercier bu baax a baax. waaw fàtte woon naa la. loolu boo ko fàttee. maa ngi koy gërëm bu baax. voilà ne remercie personne. Moi-même. Voilà, donc, c'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport à la Une. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.